Paris-Roubaix 2025, ça commence maintenant. On repère les secteurs un à un, avec chacun leurs pièges et leurs difficultés, mais là on essaye aussi un peu de se tester, voir comment les gens réagissent aussi sur les pavés, parce que bon, ça reste une course de vélo. Oh non, c'est génial. Bah, les pavés, moi, c'est là où je préfère. Hein. J'habite en Ile-de-France, donc il n'y a pas trop de montagnes. Et puis je pense qu'aussi la nature a un peu choisi pour moi le gabarit, donc non, les pavés, c'est trop bien. J'adore. Les motards, ils font aussi leur reco. Après, bon, ils n'ont pas besoin d'appuyer sur les pédales, quand même. Sur le poignet. Sur la poignée, ouais. Pendant 6 heures. Cette course, pour moi, c'est une des plus belles, franchement. Comme on dit un petit peu, ouais, faut être, avoir des fois un petit côté, on va dire sadomaso un peu, pour aimer ce style de course. Je sais que depuis que j'ai arrêté ma carrière et que je suis passé de l'autre côté, toutes les autres courses, je suis content d'être dans ma voiture, mais cette course-là, j'ai toujours un petit passement en particulier, même l'année dernière quand je l'ai regardé à la télé, je me dis « Ah ouais, quand même, cette course, c'est juste le... On va pas un regret, mais j'ai punaise, cette course, ça me plairait de la refaire comme ça. » Bon, une bonne reco, on a pu essayer les deux vélos déjà, ça c'est une bonne chose. Prendre nos repères sur les pavés et puis ouais, on a vu pas mal de choses, on a fini avec Arambert, donc on va dire le meilleur pour la fin. Bon, c'est pas un secteur comme les autres, hein, ça tape terrible et puis c'est bien de l'avoir fait avant la course parce que au moins on saura à quoi s'attendre pendant la course et on ne sera pas surpris. On a aussi fait la nouvelle approche là, qui a beaucoup fait parler avant Arambert. Je pense que c'est sûr que ça va nous faire ralentir avant la trouée, mais bon, la nervosité va rester la même hein, avant cette séquence de virage, ça va quand même beaucoup frotter. Bon, de toute façon, on sait à quoi s'attendre sur ce genre de course, donc oui, globalement, en tout cas, une bonne reco, et puis maintenant, c'est plus qu'une sortie de chill, on va dire, demain, et puis après, ce sera le carnage dimanche. Bon, là, on va rentrer à l'hôtel, on va manger, et puis après, massage l'après-midi, et puis focus sur la récup en vue de dimanche, quoi. Bon allez, je vous amène pour une visite du bus. Bon alors, bon là on a toute la place du chauffeur. Là on a donc la partie des coureurs, on va dire, où il y a tous les sièges. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'espace. C'est un endroit où on peut poser un peu de tout, hein, les casques, les lunettes, le Garmin, de tout ce qu'on a besoin, quoi, les chaussures aussi. Ça c'est ma place à moi. Donc avec mon sac de pluie, mes chaussures et puis voilà, casque, lunettes, hein, oreillettes aussi. Là on a un petit four, on a ici tout ce qui est stocké pour le manger. Là c'est tout aussi pour cuisiner, faire du riz pour les assistants et tout. La machine à café obligatoire. Puis là c'est toutes les boissons, les collations, skirs en tout genre. Ensuite là on a une partie quand même importante du bus. C'est toute la nourriture pour la course, quoi, les gels, les barres, les gummies et tous ces outils-là qui nous permettent de tenir une course de plus de 6 heures. Donc c'est essentiel d'être bien alimenté pendant une course. Donc cette partie, c'est très important. Ici, les toilettes. Là, les douches. 2 douches. Donc après les courses, ça va assez vite. Hein. Tout le monde est rapidement douché. Et puis enfin, là, on a un peu une salle à vivre. C'est une salle qui est assez utile, notamment pour les briefings, parce qu'on a la télé. Donc on peut directement projeter les informations qu'on a besoin avec notre directeur sportif qui nous montre le plan de course. Et puis au-delà de ça, c'est une belle salle à vivre, moi je trouve en tout cas, parce que on est toujours, on est un peu en vis-à-vis, on est tous face à face, donc c'est assez social, alors que là on est un peu tous sur notre siège. Là au moins, on peut se retrouver, et puis c'est assez cool après une course par exemple de discuter un peu et de décompresser gentiment. Donc voilà, c'est un peu comme le vestiaire des footballeurs, on va dire. Nous pour le vélo, c'est ça, c'est notre bus. Donc voilà, c'est un superbe endroit et puis plein de confort. C'est peut-être la course qui fait le plus mal. J'ai pas encore fait toutes les courses
du calendrier, mais de l'aperçu que j'ai pu avoir, c'est vrai que ça fait très mal. Pourquoi on a envie d'y retourner? Parce que c'est une course mythique, hein. Elle est chargée d'histoire, c'est historique. Il y a eu des bouleversements, des changements de situation, il y a eu beaucoup de drama, comme on pourrait dire. Et puis, c'est quand même l'histoire du vélo, quoi. Donc, on a toujours envie d'y retourner et puis de se dire qu'un jour, les pavés ils pourront nous sourire. Et que si tout se goupille bien dans une bonne journée, qu'on a les bonnes jambes, pas de crevaison et la chance de notre côté, ça peut être aussi. L'enfer peut se transformer en paradis, comme on pourrait dire. C'est quand même paradoxal parce que les pavés nous font mal, mais pourtant, chaque année, on a envie d'y retourner. Et moi, je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en tout cas, qui me plaît bien. Et puis, je pense qu'aussi, ça convient bien à mon gabarit de rouleur, on va dire. Donc, ça, c'est bien. Ouais, direction massage, c'est important. On a tapé un peu sur les pavés, on a testé un peu les jambes aujourd'hui. Donc, forcément, il faut optimiser la récupération et ça passe par là, notamment. Et puis, au-delà de ça, le massage, c'est aussi un moment où on est un peu dans le social, quoi. On discute avec le masseur et puis il y a toujours des petites anecdotes sympas à raconter, donc ça, c'est bien. Ça va, Pépère? J'ai ramené du monde avec toi, avec moi. Le bébé de Paris-Roubaix. J'ai jamais fait l'objectif de passer pro, enfin, j'ai jamais vu comme un accomplissement. Pour moi, c'était une étape dans ma vie de coureur, mais pour autant, être là, déjà, c'est une grande chance pour moi. Et puis d'être au départ de Paris-Roubaix, là, c'est quand même un step au-dessus. Donc ça, c'est génial. Et puis maintenant, il faut que je saisisse ma chance. On a une très bonne équipe et puis je suis prêt à aider au maximum et puis faire au mieux pendant toute cette course, quoi. Gagner chez les pros, c'est difficile, hein, mais bon, je pense que c'est le rêve de tous. Un jour gagner, déjà, ce serait génial. Et puis au-delà de ça, c'est d'avoir une carrière pleine de bons souvenirs et de me rappeler du cyclisme professionnel comme une grande expérience de vie. Parce qu'au final, c'est qu'une étape de la vie quand on regarde bien, hein. Ça s'arrête à 35, 40 ans pour certains, mais si déjà j'en garde un très bon souvenir et pas de regrets, quoi. C'est vraiment ça. Moi, je veux pas avoir de regrets à la fin de ma carrière, donc prendre des risques quand il faudra prendre des risques et puis tout donner et vivre cette expérience à fond, quoi. C'est bien, t'as 21 ans, t'as de la marge. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai quand même de la marge, donc ça, je suis content d'arriver dans ce milieu-là, à cet âge-là, même si aujourd'hui c'est devenu un peu la norme. Je me dis que j'ai encore le temps de voir, mais de faire Paris-Roubaix déjà en première année pro, c'est génial. Et puis surtout, ça va me donner beaucoup d'expérience pour plus tard si je suis amené à en faire d'autres. Ça va vite parce parce qu'en fait, c'est comme, moi, je prends souvent l'exemple de quand on est au CP et qu'on nous parle du bac. On se dit, en fait, c'est incroyable, ça a l'air inaccessible, c'est en tellement longtemps. Mais au final, on fait nos classes petit à petit, une à une, et c'est comme dans le vélo, les catégories minime, cadet, junior, espoir. Et puis, étape par étape, en fait, on y arrive là. Alors non sans peine, hein, forcément, c'est pas un chemin facile, mais en fait, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais pu être, peut-être il y a 3-4 ans, j'aurais pu être devant les bus des équipes à Compiègne, et être tout timide devant les coureurs. Alors qu'au final, maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière et je me rends compte que oui, c'est passé très très vite. Donc, on va dire que le mythe que j'avais des coureurs, maintenant, j'en suis en plein dedans. Donc, ouais, c'est une évolution qui est passée vite dans mon esprit, mais bon, je mesure quand même le chemin parcouru, c'est sûr. On sait ce qui nous attend, hein. On sait que il y aura des chutes dimanche, hein. Ça, c'est comment dire? J'allais dire c'est obligatoire, mais c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, c'est quasiment sûr que ça va arriver. Ce qu'on souhaite, c'est de ne pas être dedans, mais malheureusement, il y a toujours des aléas. On sait pourquoi on prend le départ d'une course, on sait ce qui nous attend, mais pour autant, je ne me mets pas la pression parce qu'au final, le risque, il est un peu partout, hein. Bon, il est plus élevé sur Paris-Roubaix, mais sur n'importe quelle course, on se met toujours un peu en danger. Mais pour autant, déjà, on est payé pour ça. Et puis, il y a des fois où ça peut aussi très bien se passer. Donc, on essaye d'éviter d'y penser. Et puis, malheureusement, si ça arrive, c'est comme ça. Mais ça peut, comme je dis, ça peut aussi très bien se passer. Donc, on voit plus le côté angélique de Roubaix, on va dire, que l'enfer. T'en penses quoi de la pâte Pépère, là? Ça va? Il n'y a rien à faire, je fais Il n'y a rien de drainage, là. Exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Après, ce serait inquiétant si après 2 heures de vélo, j'étais... Cramé. C'est chaud! Pas bon, c'est bien. C'est chaud! Pas bon, c'est bien. Bah oui. Moi, j'adore. J'ai toujours rêvé d'être coureur, et puis maintenant que j'y suis, il y a forcément des avantages et des inconvénients, mais pour l'instant, je vois beaucoup plus d'avantages. Regarde, c'est exceptionnel. Là, je me fais masser. Le vélo sur lequel je roule, il est génial, ça roule super vite. On a un bus qui est hyper confortable. Enfin, il y a des sacrifices à côté, hein, je ne vais pas le nier. Il faut s'entraîner dur. Il y a pas que des entraînements faciles, sous la pluie, par tous les temps. Mais bon, on a quand même une belle vie à côté. Et puis,
Ce qui est dur, je pense, c'est l'éloignement avec la famille surtout. Hein. Parce qu'on est habitué à se faire mal à l'entraînement, à faire les sacrifices au niveau de l'alimentation aussi. Mais les sacrifices les plus durs, entre guillemets, auxquels c'est dur à s'y faire, c'est surtout ouais, au niveau de la famille. Quoi. Donc voilà, une bonne journée de fête aujourd'hui avec les reconnaissances. Là, on finit avec un bon match avec Blaisou pour bien récupérer en vue de demain pour le déblocage, la veille de Paris-Roubaix. Donc je vous dis à demain. Salut Ryan, ça va? Bon, bien. Bah oui, ça va. Les gars, faut vraiment pas qu'on dise de conneries, j'ai un micro sur moi. Ah mais non, ça va. Le soleil se lève là où broutent les chèvres. C'est qu'il va se passer quelque chose de grand. On est bien parti ou Et tu sais, Non, je crois pas. j'ai reçu un appel ce matin. Tu sais de qui? Non. Taylor Swift. Taylor Swift. Un ou deux qui ont le parcours, ça va? Moi j'ai, moi. Et puis au pire, si on est perdu, je connais. Il y a deux petites bosses. J'imagine que c'est. C'est l'escargot. Calme pour tout le monde. La course. C'est la race. L'escargot. Ouais. Quoi? Non, bah non. Voilà. S'il y en a Ça, qui c'est un veulent- dé, S'il y ça. en a qui veulent débloquer, c'est possible dans les petites bosses ou sur la fin dans la forêt. Allez, Tempête, arrête, tempête. Non mais la tempête. Bon, allez. des coureurs, quoi. Ah oui. On passe à l'image là, c'est énorme. Restons concentrés. Voilà. C'est assez tranquille. Hein. Pas grand chose à faire, 2-3 petits efforts pour certains. Et puis c'est surtout l'occasion de voilà, balader le vélo, on va dire. Et puis ouais, discuter un peu et évacuer la pression avant la grande course de dimanche. Je pense que ça va venir un peu plus tard, après la présentation avec le public. Mais pour l'instant, c'est assez tranquille, on est avec les copains, donc c'est génial. déjà on le connaissait du Vendée U, hein, Ryan. Il est arrivé dès sa première année en Espoir 1, sortie de junior. On a vite vu qu'il était quelqu'un de très intéressé par l'histoire, déjà l'histoire du Vendée U à l'époque. Il savait où il mettait les pieds, avec beaucoup de respect pour la structure. Et là, en le voyant passer dans les rangs professionnels, dès cet hiver, on a vu aussi qu'il avait beaucoup de respect pour ses coéquipiers, notamment voilà, les plus expérimentés, parce que c'est quelqu'un qui maîtrise et connaît très bien l'histoire du cyclisme. Il est peut-être pas incollable, mais très bon sur les palmarès des courses notamment. On peut lui poser pas mal de questions, je crois à partir de 2010-2011 là. Il est assez incollable. Vous pouvez lui demander le top 5 d'une étape du Tour, il vous la trouve assez facilement, c'est assez incroyable. Sur Roubaix, je pense qu'il est fort aussi. Ouais. 2014 Terpstra, 2015 Degenkolb, 2016 Heyman, 2017 Van Avermaet, 2018 Sagan, 2019 Gilbert, 2020 il n'y a pas eu, 2021 Colbrelli, 2022 Van Baarle, 2023 Van Der Poel et 2024 Van Der Poel. Et c'est revenu un peu dans les interviews ça, ces dernières années, pas dans l'équipe, hein, mais des jeunes coureurs qui n'ont pas forcément les codes du peloton, ne connaissent pas forcément avec qui ils roulent, avec qui ils sont. C'est pas le cas de Ryan, quoi. Il a d'ailleurs vécu déjà un de ses petits rêves, je crois, en roulant avec Van Aert, qui est son coureur préféré, sur E3, là, où il était encore dans le final de la course, pas loin dans le groupe de Wout Van Aert. Et ça compte pour lui, je pense. Enfin, c'est aussi, il a beaucoup de respect, mais en même temps avec l'envie, je pense, d'un jour, comme dès demain peut-être, mais combattre avec eux. Voilà, et c'est assez agréable d'avoir un coureur comme lui qui à la fois maîtrise l'environnement dans lequel il est et le respecte, mais en même temps a envie d'y performer, quoi. Il a cette bonne humeur quasi permanente, je pense, presque sans cesse, le sourire aux lèvres, toujours avec des mots élogieux vis-à-vis des moments qui passent dans l'équipe depuis qu'il est arrivé. C'est génial, revient souvent. Mais
Voilà, il est aussi à l'image de ce qu'il fait depuis qu'il est dans la structure, hein, sur l'entraînement, sur l'écoute aussi des conseils des anciens. Il applique assez vite les conseils, il est très impliqué, très sérieux. Dans son cas, Ryan, il est aussi en double cursus, hein, toujours. Il est à l'école, en 3e année d'école de commerce, qu'il réussit très bien, avec de très bons résultats aussi. Et pour réussir à la fois à passer cycliste professionnel et réussir ses études à ce niveau-là, il n'y a pas le choix d'être sérieux. Donc c'est un bon exemple aussi pour ça, quoi. Combien de kilomètres de ça, Ryan? 46, 47 je crois. Attends, je vais te dire. 49. 49, une petite heure et demie et puis voilà. Ça y est. Demain, c'est la vraie course. Donc ça va être bien. Dans les trucs qui manquent, faut pas croiser la chaîne. Je vais la remettre un peu au milieu. Faut respecter les mécanos, c'est obligé. Et voilà. Comme dirait Alexis Brunel, mâche tout piche tout. Alors on va aller se laver, aller manger et puis après la présentation à Compiègne, donc ça va déjà être un grand moment. C'est un peu, ça va nous mettre l'eau à la bouche pour demain en tout cas. C'est Ivan Garcia Cortina. Avec le champion du monde qui fait Peter Sagan avait réalisé. Vous allez bien? Ouais, bien. C'est génial. Il peut cette nuit, il fait beaucoup de poussière sur les rebonds. C'est comme la voiture elle est passée devant nous, on a pris toute la poussière, on voyait rien. Premier monument. C'est énorme. C'est génial. On va saluer, mesdames, messieurs, une première équipe française ici au départ de l'épreuve. Voici la formation Total Énergie. Ryan Boulawat. Bah, c'est incroyable parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais un petit garçon qui regardait les lives sur Facebook des présentations en direct de Paris-Roubaix et puis cette fois c'est à mon tour d'être sur le podium, donc comme quoi ça peut vite évoluer et c'est déjà un rêve qui se réalise en étant là maintenant. Le plus dur reste à faire dimanche, c'est sûr. Le kiff à fond, hein, franchement c'est que du bonheur, hein. J'étais tellement heureux d'être là et puis c'est voilà, c'est des grands moments qu'on vit, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie, donc ça c'est exceptionnel. Ouais. Merci. De rien. Merci, bonne chance. Merci. Salut. Ah génial, salut. Comment ça va? Oh, elle est énorme celle-là. Attends, faut faire. Hop. Avec plaisir. Merci. Rien. Il va falloir travailler ça. Ouais, il va falloir travailler. C'est pas encore excellent. Je vais faire un truc stylé, on travaillera ça. Mais RB c'est quoi? C'est mes initiales. Ah oui, ça peut plus la signature. Sérieux? Ah oui, ça va un peu. Voilà, ça va 20. Ouais, mais c'est son stylo à lui, c'est sa faute. En fait, il te faut un peu plus de longueur. Ouais, juste. Il faut un peu de longueur. Il faut un peu de longueur. Ah, mais après, j'ai envie de gâcher la carte, moi. Tu sais que c'est beaucoup de. Tu me fais trop réfléchir là, c'est pas bon. Donc Dossard demain. Ouais. Juste là. Tout neuf. Il sera pas dans le même état demain avec la poussière et puis tout ce qui comporte Paris-Roubaix. Mais hâte de le mettre déjà sur le maillot. Ça c'est bon, ça c'est déjà bien. On est au petit-déj aujourd'hui, c'est une partie importante pour la journée parce qu'après c'est la guerre. Donc faut prendre les armes. Et puis c'est là qu'on prend plein d'énergie. Et puis on a un peu d'omelette, un peu de porridge aussi. Où est-ce qu'il est? Par là, il y a un peu de banane, du pain, confiture, un petit verre de jus, un peu de café aussi pour bien se réveiller. Et puis c'est là que commence la journée, quoi. On a combien de temps la course? 3h30 à peu près. Ouais. C'est important du coup de manger à 3h30. Ouais, carrément, parce qu'il y a aussi l'importance de la digestion. Il faut arriver vraiment sur la ligne de départ avec la meilleure digestion possible et pas que le corps soit en train de débourser de l'énergie pour digérer ce qu'on a mangé auparavant, quoi. Ça y est, on se rapproche petit à petit, hein, dans un peu plus de 2h30, un peu plus, on va être sur la ligne de départ. Il faut essayer d'être le plus détendu possible parce qu'au final, si déjà on se met une certaine pression avant la course, une fois qu'on est sur la ligne ou même pendant la course, c'est insoutenable, hein. Donc là, non, faut rester détendu le plus possible. Monsieur Dujardin, on a de la visite. Ah oui. Bon. Hello. Alors, la combinaison. Voilà.
Donc en gros, là on colle le dossard sur la feuille de sopalin parce que il faut un dossard de Roubaix ça se perd pas, hein, il faut le conserver. Donc en le collant dessus, ça va permettre de le mettre sur le maillot avec les épingles. Et puis après, une fois qu'on l'enlève, en fait, il restera pas intact, mais en tout cas dans un meilleur état que si on le laissait avec le plastique qui l'entoure en dessous, quoi. Donc c'est pour ça que on utilise cette technique qui est transmise de coureur en coureur, parce que moi, quand je suis arrivé dans l'équipe, je connaissais pas ça. Et puis maintenant, je le fais aussi. Hein. Premier dossard de Roubaix, donc je m'en rappellerai quand même. Hein. Je m'en rappellerai. Et puis maintenant, après à faire feu, quoi. Quand on est petit, ça paraît inaccessible. Et puis en fait, une fois qu'on y est, on réalise. Mais il faut pas non plus avoir trop les étoiles dans les yeux, parce qu'au final, tous les adversaires ont 2 bras, 2 jambes, et il faut y aller sans complexe, à bloc. Et il est un peu plus cette nuit. Mais bon, pour autant, si c'est qu'au départ, ça va. Pluie ou sec, dans tous les cas, il va falloir se faire très très mal et aller au bout de la douleur pour faire une belle course, hein, tout simplement. L'une des légendes de l'histoire de l'Enfer du Nord. Marc, on accueille maintenant l'équipe vendéenne Total Énergie. La formation Total Donc là on est au kilomètre 113, deuxième point de ravitaillement pour nous aujourd'hui. La course s'est décantée, les premiers secteurs pavés sont arrivés. Pour Ryan, il est dans un groupe derrière avec Philippe Ogana. On a vu que son cuissard il était taché le bout, donc est-ce qu'il a eu une chute ou autre pour expliquer sa position, mais on va voir là quand il passe où il en est. Putain, il n'y a plus grand tout. Il n'y a plus grand tout. Donc là, il y avait 110, ça, mais Ryan. Ah, Anto, voiture. Le rectangle vert, l'allée des légendes, avec les 3 premiers vont... jeunesse et de la vie associative. Du cyclisme international, on va rallier cette ligne d'arrivée. Pleine descente sur cette km/h. J'ai crevé et la roue elle est partie. Pleine vitesse, franchement, je pensais que ça allait être pire. Je pense que j'ai juste été de ça de casser, mais. Celui-là, là. Ouais, il a bougé quoi, hein. Puis le premier secteur, je suis tombé aussi. Ouais, je suis 2 fois. C'est top. Respect éternel. Ouais, ça va. Ça aurait pu être pire. 2 belles chutes quand même, une première dans le premier secteur et puis une autre dans le secteur de Kerena à Mans en descente. Sur la partie descendante, j'ai crevé et j'étais dans le bas-côté. En fait, ouais, j'étais à 55 à l'heure, je pensais. La roue s'est dérobée, quoi, donc en plein dans le décor. Et j'ai mis un peu de temps à me relever, j'avais un peu mal là, c'était tout brûlant là et tout. Et puis surtout, le vélo était pas dans le bon état. Ouais, les mains, mais ça va encore. Hein. Au final, ce qu'on voit, les marques là, c'est le scotch, enfin c'est la colle. Donc au final, j'ai pas été trop embêté. C'est plus, ouais, peut-être marqué un peu là et tout, mais ouais, à part ça, ça va. Hein. C'était fini déjà. Hein. Pas pu rentrer dans le peloton alors que j'y étais au moment de la chute. Et on n'était plus beaucoup, on devait être 50-60 peut-être, donc j'étais dans le match. Bonne sensation aussi, mais bon, c'est Roubaix. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un chemin assez, un long fleuve tranquille comme on dit, donc ouais. Après, j'ai tenu à finir parce que c'est Paris-Roubaix, il faut respecter la course. Et puis avec le monde qu'il y a, en fait, à chaque fois qu'il y a une grosse ambiance dans un secteur, on a envie d'aller au secteur suivant pour voir ce que ça va être.
Et puis après, arriver sur le vélodrome, ouais, c'est juste génial. Hein. Et ça donne envie de revenir l'an prochain, même s'il y a beaucoup de déboires et de galères, ça reste un monument et peut-être la plus belle course de l'année. Ouais. Il n'y a pas de résultat à la clé, mais pour autant, j'ai tenu à finir et je pense déjà que c'est une belle source de satisfaction, ça. Tu te dis l'année prochaine alors? Bah oui, l'année prochaine.